Salut à tous, c'est moi Glove Fatal pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon mock On Mustafar. Donc finalement, le vote que j'avais lancé, c'est l'oral qui a gagné. Donc aujourd'hui je vais faire une présentation orale. Et par la même occasion j'aimerais annoncer ma participation au concours de Lego Rex Production. Je crois, je sais plus, attendez, je regarde. Ouais. Donc pour le concours de Lego Rex Production. Donc deuxième concours auquel je participe pendant ces vacances. Donc il reste plus que 3 jours pour participer, mais allez voir. C'est un concours où il faut faire des mocks. Donc aujourd'hui je participe avec mon mock On Mustafar pour son concours. Donc j'espère gagner et je vais vous le présenter donc oralement et non pas en diaporama. Donc on va commencer par la scène là, puis on ira de ce côté là et ensuite je présenterai l'intérieur de ce bunker là parce que c'est assez compliqué pour enlever le toit. Donc voilà. Donc ici ça j'avais déjà un peu présenté, hein. Là il y a une gunship. Là dans les boules il y a des clone troopers. Là il y a celui-là qui regarde l'explosion qui se passe juste à côté de lui. Là il y a un canonnier qui regarde aussi. Donc ça c'est pour le gunship, pour l'intérieur. Donc ensuite là on a un jetpack trooper qui se fait abattre par le droïde assassin. Là ici on a celui-là qui s'élance du gunship. Donc celui-là je vais le refaire parce que j'ai mal fait. Ouais. Ensuite ici là c'est les troupes qui ont déjà débarqué. Là on a un airborne de la 501ème. Donc j'ai inspiré de Lego Num. Et là on a Ahsoka. Un clone security. Donc dont j'ai commandé le casque sur la petite brique. Anakin. Rex avec un Kama. Donc en train d'envoyer un coup de blaster à un droïde. Là on a Hardcase qui vient de déchiqueter la moitié de la colonne des droïdes. Là on a Snipe qui est en train de tirer sur le droïde assassin qui tire sur le jetpack. Là ici on a un assassin qui s'est trop approché de la rivière de lave et qui donc se prend une explosion de magma en plein dans la face. Là un micro araignée nain, donc j'en ai déjà parlé dans mon premier mock. Ensuite là ici la rivière de lave, hein, ça vous saviez déjà. Donc ensuite la colonne du droïde, hein, ça c'est visible. Ensuite là, un lieutenant séparatiste. Donc c'est moi qui l'ai inventé. Avec des jumelles et un blaster. Là ensuite on a un autre droïde qui s'est fait exploser le bras. Là donc on a le canon qui tire là l'arrière de la charge. Donc qui tire sur l'aile du gunship. Là des munitions pour le canon. Un droïde pilote qui allait armer le canon quand il s'est fait tirer dessus par Colosse. Et là on a Commander Clarkson qui est en train d'abattre une colonne de droïdes qui est en train de sortir du poste. Donc je l'ouvrirai après. Donc l'intérieur des bâtiments je présenterai après parce que c'est assez compliqué. Ensuite, ici, donc une antenne installée sur un conteneur. Ici, là, il y a une vitre en forme de croix dans le bunker. Donc il y a des petites explosions et des grosses explosions de magma à différents endroits. Donc ensuite, là au bout, le générateur. Hein. Oui, là aussi, on a le V-Wing que j'avais dit. Donc je l'ai acheté dans une brocante pour pas cher. Là on a un droïde noir. Donc vous voyez je lui ai fait un petit pied à l'avant. Là ensuite on a un petit transfo, un truc comme un transfo.
Donc relier un câble vers une antenne, enfin 2 antennes. Donc ça c'est un petit générateur. Donc qui est relié ensuite à la zone restée naturelle. Donc ça c'est de la roche naturelle. Vous voyez là le petit trou et tout. J'aurais bien voulu faire d'autres effets mais j'ai pas trop voulu faire... j'ai pas voulu mettre des petites pièces et tout pour faire un peu rocher. Sinon ça le faisait pas. Ensuite là la piste d'atterrissage. Donc avec des ouvertures un peu partout. Donc là on a un soldat. Donc avec le corps du commandant Cody épisode 3. Voilà, ça se voit pas bien. Donc j'ai mis un minigun. Il a un casque de Stormtrooper. Donc c'est moi qui l'ai fait. Donc en fait, ma prochaine commande, la petite brique, je prendrai probablement un casque de Cody épisode 3. Du coup, le Cody que j'ai, par contre, il changera. Donc Cody. Donc là, j'ai mis une petite antenne comme dans le dessin animé. Donc là oui, ce que vous entendez c'est mon PC parce que je garde mon PC à côté de moi. Donc là Obi-Wan. Donc il fonce vers une colonne de droïdes de sécurité. Donc avec un droïde qui se fait exploser par Cody, 2 droïdes normales et 2 super droïdes de combat. Donc du coup je vais peut-être enlever le PC. Parce que ça va nous gêner pour la suite. Ensuite là on a 2 droïdes DK. Là on a des cordes comme ça qui sortent des murs. Ensuite là il y a une fuite de magma. Donc il y a une fuite de magma dans la coulée de lave. S'ils avaient installé des murs tout autour. Pas de bol, ça fuit. Donc là c'est une fuite de magma. Ensuite là, un 3e bâtiment. Donc ça c'est le bâtiment stratégique. Donc là, 2 gros trucs que j'avais montré dans ma dernière update, enfin update 6. Là c'est une antenne qui est reliée par des câbles et tout à la grosse antenne, entourée de 4 antennes normales. Donc maintenant je vais ouvrir ce bâtiment là, ensuite ce bâtiment là, puis ce bâtiment là. Donc oui je sais ça va vite. Donc le mot comme Mustafar, hein, comment dire, ça va vite à la présentation. Donc ça se présente vite comme mock. Donc je vais quand même présenter un peu plus. Je vais quand même présenter un peu plus les choses parce que sinon ça va aller trop vite. Donc là, donc le générateur, hein, vous voyez comment je l'ai fait avant. Donc avant que ah oui, j'ai oublié. Là il y a des caisses. J'ai oublié plein de trucs en fait. Je me précipite trop parce que j'ai trop hâte de faire la vidéo pour le concours. Donc là il y a des caisses. Là il y a des petits générateurs, enfin une sorte de générateur de secours. Ou des bouteilles de gaz. Ça fait les deux. Ensuite dans le V-Wing j'ai mis un pilote de AT-AT parce que j'avais pas le pilote. Ensuite hein, les petites explosions de lave, ça j'ai déjà montré. Donc j'ai voulu mettre un max de détails. Ensuite, là, j'avais oublié. Ah mince, attendez, excusez-moi. Donc j'ai un bonhomme qui vient de se barrer. Donc là, oui, donc là, on a un airborne. Attendez, donc il y a tout qui vient de s'exploser, on va dire. Donc là, donc un airborne trooper, donc qui tient la corde. Et en haut, on a un bomber squad qui prend aussi la corde. Sauf que la corde ne tient pas bien. Et c'est assez gênant. Donc là, on a un autre bomber squad qui attend. Et derrière le premier bomber squad, on a un clone trooper donc, que j'ai eu dans un set. Là, on a un artilleur qui est en train d'ouvrir le feu sur le bâtiment. Donc là, vous voyez, c'est déjà pété. Ensuite, le pilote. Hein.
Donc ensuite j'ai mis des détails à l'arrière au moteur. Donc maintenant je vais présenter le premier bâtiment. Donc j'ai enlevé mon PC qui était là. Donc pour pas qu'il nous gêne, parce que là on va avoir besoin de la place. Donc je vais enlever le toit. Donc je vais poser la caméra. Donc là actuellement vous ne pouvez que m'entendre. Donc là, on a des droïdes pilotes sur des PC. Vous voyez, ils sont en train de piloter les PC. Ensuite, là, on a Nute Gunray assis sur un fauteuil, tranquille. Là, ensuite, on a le général Grievous et un assassin de la Death Watch, donc qui a tiré la République par ici. Donc, ils sont autour d'un hologramme du Seigneur Sidious. Donc, c'est en train de lui parler toute la mission. Là, on a un autre droïde pilote donc sur un PC tactile et un autre PC normal quoi. Donc le PC tactile, donc je l'ai fait à partir d'une fusée, donc à la base j'ai pris ça sur une vieille fusée Lego. Et ça en fait à la base c'était un écran qui allait dessus. Donc voilà, donc j'ai fait tactile. En fait tu fais comme si ça, là le truc rond, ça projetait l'image comme ça. Donc je trouve ça assez cool, assez bien fait. Donc voilà. Donc la salle stratégique elle n'est pas très remplie, il y a juste un holoprojecteur. Les autres salles sont déjà un peu plus remplies, donc je vais les montrer. Donc d'abord je vais remettre le toit de la salle là, puis je vais enlever le toit de la salle là. Donc la salle de repos des druides en quelque sorte. Et ensuite je vais essayer d'enlever le toit du gros bunker. Donc là ça va être super chaud. Donc parce que je garantis même pas de... Ouais, je suis même sûr que ma base va casser. Donc parce que j'avais mal prévu le coup. Et du coup ben, je suis pas sûr. Donc je vais fermer le bouchon de la caméra quelques secondes. Enfin quelques minutes. Donc, merci de patienter. Ah mince. Excusez-moi, j'ai mon toit qui se casse. Donc juste, pendant que j'enlève le toit, j'aimerais parler un peu du concours de Legorex Enzo. Donc d'ailleurs, je mettrai probablement un petit lien vers sa chaîne. Donc voilà, son concours participé. J'ai pas grand chose à dire dessus, il reste que 3 jours. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur son concours, c'est un simple concours de mock. Le but étant de faire le plus beau mock. Donc un concours normal quoi. Donc je ne critique... Enfin, il n'y a rien à dire sur ce concours. Très bonne idée. Perso aussi, j'aimerais donner un petit message à Legorex Enzo pendant cette vidéo. Donc c'est Legorex Enzo, si je ne me trompe pas, tu avais annoncé que tu participais à mon concours. Donc si je ne me trompe pas, hein, en tout cas sur ma fiche de participation, tu es annoncé dessus. Et donc quand on est annoncé sur une... Enfin, vu que tu es annoncé sur ma fiche et que j'ai toujours pas vu ta vidéo, j'aimerais tout de même... J'aimerais quand même savoir si c'est une vidéo qui te serait pas trompé. Mais parce que ça fait longtemps que j'attends la vidéo de plusieurs candidats, donc je vais les citer maintenant. Je vais profiter. Donc il y a Sabine Joliet. Donc lui, j'attends sa vidéo. Les super-héros Lego, j'attends aussi leur vidéo. Legorex Production, j'attends aussi la vidéo. Et Fraisier David Alexandre, j'attends aussi la vidéo. Donc en gros, j'attends les vidéos de 4 candidats. Donc il y a juste un candidat qui a mis sa vidéo. Donc franchement là les gars, hein, grouillez-vous. Bon, maintenant que j'ai dit un peu les participants, donc il me manquait les vidéos, je vais présenter donc la petite salle de repos. Donc là il y a des armes sur les côtés. Donc là il y a 2 druides en train de prendre leurs armes. Et là ensuite il y a les druides qui sont en train de sortir. Donc là vous voyez le mur défoncé. Donc là il y a des vitres ici. Translucides.
Ensuite là un pont avec des barrières, hein. Voilà. Donc maintenant je vais refermer ce toit, refermer la caméra. Et je vais essayer d'ouvrir le bunker principal. Donc ça va être sûrement très dur. Donc si jamais je casse mon mock, ce serait assez décevant. Donc je vais refermer la caméra. Donc là vous entendez rien du tout, normal, je suis en train d'essayer. Donc actuellement je suis en train d'enlever tous les vaisseaux aux alentours qui pourraient poser des problèmes. Donc là je suis en train de retirer les câbles. Hop là. 1, 2, 3, 4. Wesh! Ah en fait j'avais prévu quelque chose. Eh ben non. Donc excusez-moi, donc j'ai un petit problème. J'ai le toit qui vient de se péter en 1000 morceaux. Donc je dois le réparer rapidement. Donc merci à tous de bien vouloir patienter. Ah, donc c'est un problème assez important. Donc l'explosion est assez grosse. Ça devrait quand même aller vite. J'ai pas fait un toit trop dur à faire. Donc ça va aller vite. J'ai presque fini, donc patientez, merci. Donc ne zappez pas cette vidéo. Vous pouvez accélérer un peu, si vous le souhaitez. Ça y est. Donc j'avais le toit qui avait explosé. Donc il y en avait un peu partout, ça a été assez vite à réparer. Ensuite le canon, je l'ai mis de côté. Donc j'ai réussi à ouvrir le bunker. En fait j'avais préparé quelque chose. J'ai complètement oublié, mais j'avais préparé quelque chose pour ouvrir. Donc c'est assez décevant du coup. Parce que j'avais peur de l'ouvrir depuis longtemps. Mais en fait non, je pouvais l'ouvrir. Donc j'avais plein de trucs que je voulais faire mais que j'ai pas pu faire parce que j'avais peur de l'ouvrir. Mais j'avais prévu quelque chose. Donc rassurez-vous, ma base n'est pas cassée. Donc là, il y a une première issue, donc là où il y a les droïdes DK qui arrivent. Là, l'autre issue. Donc là, c'est un droïde qui regarde par la fenêtre. À la base, c'était ici l'armurerie. Donc seulement, j'avais construit le toit avant de mettre les armes. Et ça m'a... Au début, j'avais oublié que j'avais préparé un petit truc ici. Pour pouvoir ouvrir le mock facilement. Donc du coup, c'est assez décevant. Parce que j'ai pas pu tout faire. Donc le mock, c'est pour ça qu'ici c'est assez vide. C'est justement pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a un droïde pilote. Donc là, ici, ça tourne. Et là, en fait, ici, je vais vous montrer. Ça s'accroche là, comme ça. Et puis ça peut tourner. D'ailleurs, en fait, si, je crois qu'il y a un morceau qui s'est barré. Donc, voilà. Donc ça y est, je viens de découvrir, j'ai un morceau qui s'est barré. C'est pas grave. Donc en tout cas, une fois que j'aurai retrouvé la pièce, je vous montrerai. Mais on peut faire tourner le canon en même temps que la tourelle à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit truc inspiré de Starfishman. Donc Starfishman, qui je précise, est un très très fort youtubeur. Enfin, en gros, c'est the best, c'est the meilleur, pas grand chose à dire sur Starfishman, hein, à part le fait qu'il dépasse tout le monde en Lego. Franchement, il est super fort. C'est juste dommage, hein, j'aimerais dire un petit message derrière. Starfishman revient, hein, donc ça c'est un petit message, donc parce que Starfishman, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus sur YouTube, et c'est assez dommage. Parce que Starfishman, il faisait des super trucs.
Franchement, j'adore. Il m'a inspiré partout. Donc le mock sur Mustafar, c'est inspiré de lui. Le mock Kinashi, c'était inspiré de lui. Quasiment tous mes mocks étaient inspirés par Starfishman. Donc c'est vraiment nul qu'il soit parti. Parce qu'un youtubeur comme lui, voilà. C'est comme France Lego Boy. Il est aussi arrêté, donc ça c'est dommage. Donc en tout cas, voilà mon intérieur. Donc maintenant je vais remettre tous les toits, je vais tout remettre en place. Et puis on va se quitter sur une belle image de mon mock. Donc parce que ça fait tout de même 20 minutes qu'on parle ensemble. Donc en tout cas, j'aimerais, pendant que je remets les toits pour l'image finale, j'aimerais dire quelques remerciements à Emermax. Donc comme il l'a dit lui-même, on n'oublie pas les vieux amis. Ensuite, remerciements à LegoX Production pour m'avoir informé qu'il organisait un concours. GG Kenobi, parce que grâce à lui, mon nombre d'abonnés augmente de 1 par jour. Merci aussi à LegoX Enzo. Aussi, allez faire un tour sur la chaîne en fait, si vous voulez que je fasse un peu de pub pour une chaîne, dites-le moi. Donc je peux. Donc lui, le mock part un peu en bouillie actuellement. Donc c'est dommage. J'ai un morceau qui s'est cassé. Et j'ai pas retrouvé les pièces. Donc c'est très décevant. Donc j'ai un morceau qui vient de se casser. Donc je sais pas où est la pièce. Donc voilà. C'est reconstruit. Donc juste une pièce ou deux qui sont parties. Ben, tiens. J'ai la pièce là qui vient de partir. Justement, je viens de la retrouver. Donc voilà, le canon là, le tir il tient plus. Donc c'est tout cassé. Donc vraiment désolé. Donc pour tous ceux qui espéraient voir le mécanisme du canon en marche, ce sera pas pour aujourd'hui. Donc vraiment désolé. Bon sinon c'était mon mock sur Mustafar pour le concours de LegoX Production. Donc en espérant gagner, comme dirait chacun des candidats. Donc je suis content d'avoir pu présenter mon mock. Mais je suis aussi déçu de ne pas avoir pu tout présenter. Donc parce que j'ai eu un accident en route, comme je viens de l'expliquer. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris avec tout ce charabia. Donc j'ai eu un accident. Donc voilà. J'ai des pièces qui se sont enlevées. D'ailleurs, je vais vous montrer si j'arrive. Ah, et puis crotte, Donc ça fait plus de 20 minutes. Donc je vais arrêter la vidéo. Donc vraiment désolé pour tous ceux qui auraient aimé voir le mécanisme. Désolé d'avoir accidentellement abîmé mon mock. J'avais mal préparé le coup. Il restait encore des trucs et tout. J'avais pas bien tout fait. En attendant, ça reste un très beau mock. Donc avec le gunchip qui explose. Juste le tir qui touche plus le gunchip. Ça c'est dommage. Sinon ça reste très beau. Donc avec les customs. Les vaisseaux, les explosions, les effets et tout. Donc je vais quand même essayer de remettre le canon près du gunchip. Donc voilà. Non, j'arrive pas. Donc désolé à tous ceux qui auraient aimé voir une scène finale super belle. Donc vraiment, je suis navré. Mais navré, vous imaginez pas. C'est dans ces moments aussi que je me dis qu'un diaporama aurait été mieux. Mais bon. Donc on se quitte, on va se quitter parce que je commence à raconter tout et n'importe quoi. Donc abonnez-vous, laissez des commentaires, des pouces. Bleus ou verts, je sais plus.
Et ce petit message s'adresse à Legorex Productions. Donc merci pour tous ceux qui ne s'appellent pas Legorex Productions d'arrêter cette vidéo. Donc s'il te plaît, hein, ne me pénalise pas pour le petit accident qui vient de m'arriver. Merci. Ciao à tous, c'était Glad Fatal, à plus pour une nouvelle vidéo.